Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche. D'habitude, je le fais en revenant du jardin, et là, je vais le faire avant d'aller au jardin. Il fait trop beau, messieurs, dames. 4 de bâton à l'envers. 4 de bâton à l'envers, des choses qu'on aimerait voir plus solides, et tout est retardé. Et bonjour, ça faisait longtemps. Eh oui, ça faisait longtemps, dis donc. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. On ronronne? Oui. Comment ça s'appelle les vidéos où ils font des trucs avec les sons? C'est ça que je devrais faire. Des tirages juste avec elle qui ronronne et moi en langue des signes derrière. Bref, allons voir cette semaine. Semaine du lundi 28 février. On commence le mois de mars. On commence le mois de mars. Allez voir la vidéo de la nouvelle lune. Parce que juste pour le rituel, elle vaut le coup. Passez juste à la fin si vous voulez. Allez voir le rituel. Juste avancez. Si vous voulez pas voir nouvelle lune de mercredi. Et j'en discutais avec une de mes copines qui nous fait une belle dépression, je pense, hier. Et c'est quelqu'un qui sourit tout le temps. Donc, si elle vous dit pas qu'elle va mal, vous savez pas qu'elle va mal. C'est assez impressionnant quand même. Bref. Et je lui disais, parce qu'elle est aussi très spirituelle, et je lui parlais de cette nouvelle lune, et je lui disais que ce que j'avais vu dans mes recherches, c'était que la nouvelle lune ne mettait pas de pression. D'habitude, vous savez, il faut manifester ses intentions, il faut être prêt pour le nouveau cycle, etc. Et que là, pour une fois, on pouvait se relaxer. Oh, j'attends ça. Oh, mais je sais pas pourquoi, même moi, ça me met... Ça fait du bien. Bref, allons voir les énergies pour cette semaine du 28. Du coup, j'ai pris le Shadowscape qui est tout en douceur et en légèreté. Bah, tu vas vouloir essayer de sortir de la pièce, chat, maintenant, mais c'est pas possible parce que la porte est fermée. Eh oui. Ah non, elle l'ouvre en plus. Elle est bien garce. Elle est bien garce. Parce que je pense qu'elle sait que je n'aime pas la porte ouverte. Pourquoi je n'aime pas la porte ouverte? Messieurs, dames, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est juste comme ça. Le 5 d'épée. Eh ben dis donc, 5 d'épée, 10 de bâton à l'envers, 5 de coupe, ah on est dans les 5, le jugement, 2 5, un 10 et un 20. Ah, le 2 de coupe à l'envers, As d'épée, 6 de bâton à l'envers, cavalier de bâton à l'envers, battleur, bah ma foi. C'est drôle parce que je vous parle de ce tirage de la nouvelle lune et cette impératrice qui est en dernière carte là, elle est au milieu du tirage, dans l'autre. Bref, beaucoup de cartes à l'envers, des énergies qui sont... Il y a beaucoup d'envie, j'ai le sentiment, beaucoup d'envie. Le 5 d'épée, on veut réussir à... Alors c'est presque... En général, on parle de ça comme d'une carte conflictuelle, de dispute, d'argumentaire, mais c'est surtout, je pense qu'on a envie de faire passer son point de vue. Mais là, j'ai le sentiment que votre point de vue, il est aussi influencé par une situation dans laquelle vous êtes et que vous portez pour l'autre. Que ce soit un ami, que ce soit un amant, une amante. Ça se dit ça, une amante? Ouh, ce serait joli. Bref. Il y a quelque chose avec ce 2 de coupe à l'envers ou une connexion à quelque chose qui vous convient, que vous appréciez, qui devrait être justement générateur d'énergie positive. Vous le regardez pour l'instant comme ça, avec ce 5 de coupe. C'est-à-dire que il y a tous ces poissons qui se sont fait la malle. Tant mieux, après tout, c'est une certaine liberté. Est-ce que du coup, elle va redonner la liberté ou est-ce que c'est elle-même qui est en train de rendre la liberté à ces poissons? Il y a un état un peu nostalgique sur ce qui aurait dû être. Et le 2 de coupe, c'est vraiment pour moi... Alors, c'est la carte de ce que j'appelle du coup de foudre, mais pas forcément juste avec quelqu'un. Ça peut être avec une situation, un projet, avec un moment de vie... quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous donne envie. Et là, ce 2 de coupe à l'envers, on a le sentiment
que vous le réfléchissez, mais vous savez aussi qu'il ne faut pas se hâter. Si vous vous hâtez, vous allez refaire la même erreur. Et même erreur, vous ne referez pas, parce qu'on a le jugement dans les acquisitions du passé. Et le jugement, c'est le moment de la renaissance, c'est le moment où on fait l'état des lieux des choses et où on se dit, est-ce que je recommence, la carte de la deuxième chance, est-ce que je recommence, je suis maintenant une personne différente, j'ai compris certaines choses, j'ai même tout compris de ma situation, je peux visualiser la suite, je suis objectif par rapport à tout ce que j'ai vécu, à ce que je vis et à ce que je veux vivre. Et du coup, il y a quelque chose, je pense, qui est très clair dans votre façon de voir les choses, surtout avec ce 5 d'épée où au final vous voulez rien lâcher, mais il y a aussi, je pense, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre et vous portez avec vous cette semaine ce que cet autre vient vous administrer, j'ai presque envie de dire, et ça amène la confusion. Vous voyez, c'est le clairon de la... J'ai envie de dire de la conscience. Parce qu'on a l'as d'épée au milieu, dans les influences du futur, et l'as d'épée au milieu, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi penser. Et je pense que même si vous savez que vous êtes dans le juste, il y a aussi quelque chose du manque de soutien, manque de compréhension, manque de réciprocité dans ce que vous avez soit en tête, soit en cœur. Parce qu'on a le 6 de bâton à l'envers. Et le 6 de bâton à l'envers, avec ce 5 d'épée, alors, soit on a peur du regard des autres, de la pensée des autres, de ce que les gens vont dire, ou alors on est effectivement trop freiné par ce que les gens disent, et ça nous pompe de l'énergie. Il y a quelque chose qui est très battant dans votre état d'esprit, mais il y a aussi quelque chose qui vous lie, je pense, comme un boulet au pied d'un prisonnier, avec ce 6 de bâton à l'envers, ça vous empêche de profiter pleinement d'une victoire qui, je pense, est la vôtre. Et ça vous fait douter, parce qu'on a maintenant, j'avais pas fait attention, on a le battleur à l'envers, l'as d'épée à l'envers. Il y a quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que je fais avec ces informations, qu'est-ce que je dois continuer, est-ce que c'est moi qui doute, ou est-ce que c'est la situation qui est trop compliquée pour que j'arrive à comprendre où est-ce que je dois aller. Ne vous hâtez pas cette semaine. Ne vous hâtez pas parce que dans les facteurs ambiants, on a le cavalier d'épée à l'envers. Et le cavalier d'épée à l'envers, en général, c'est quelqu'un qui saute aux conclusions. Cavalier d'épée à l'endroit a un objectif très précis en tête. Et son but ultime dans la vie, c'est d'atteindre cet objectif. Donc il va bouger ciel et terre, il va soulever des montagnes pour réussir justement à atteindre cet objectif. Les épées, vous les avez, c'est la pensée, hein, c'est la tête, c'est toutes ces choses qui vous font réfléchir. Mais j'ai l'impression que dans votre tête aussi, c'est un peu le tourbillon. Et que malheureusement, avec ce 5 de coupe, il y a quelqu'un qui n'a pas, je pense qu'il n'a pas réussi à vous amener suffisamment alors je ne sais pas si c'est de la confiance, des informations, pour que pour vous, les choses puissent être claires. Et pourtant, elles le devraient, parce que on a le battleur à l'envers et l'impératrice à l'envers. Donc il y a vraiment un désir d'harmonie, il y a vraiment un désir de compréhension, il y a vraiment un désir de faire en sorte d'être actif et hyper productif dans quelque chose qui doit commencer et du coup continuer avec un certain élan, parce que le battleur, c'est quand même la spontanéité, c'est les nouveaux débuts. Et là, on voit bien qu'on a début, redébut avec ce jugement qui est juste là dans vos acquisitions du passé. Je pense que la situation, vous la connaissez et qu'il y a quelque chose qui vous... Alors j'ai brime, mais avec le 10 de bâton à l'envers, on a aussi le sentiment, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, ou une situation qui est fort compliquée, parce qu'elle est très belle cette carte du 10 de bâton, vous savez, je l'appelle la carte du fardeau, de la charge mentale. Elle a construit tout ça et elle est très fière de le porter, mais maintenant ça pourrait très probablement flotter son petit monde, ou alors elle pourrait poser ça parce que c'est déjà bien construit, et c'est presque terminé, et à l'envers elle peut pas le poser ça, elle peut pas le poser sinon ça se désintègre.
Elle peut pas le poser parce que les gens à l'intérieur du monde ne sont pas prêts à... Et il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous vous débattez un peu avec quelque chose que vous devez lâcher, mais je pense que alors ça vous crispe plus que ça. Avec ce 5 de coupe, vous attendiez très probablement le feu vert pour enfin pouvoir agir différemment, et ce feu vert, il ne vient pas. Du coup, je pense que vous remettez en question la suite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Je vois très bien où j'en suis, moi, maintenant. C'est un peu... Est-ce que je dois continuer et poser tout ça et faire sans, avec le 2 de coupe à l'envers? On va aller voir pourquoi est-ce qu'on a... Qu'est-ce que c'est, cette... Parce que le 2 de coupe, c'est quand même la carte des... Vraiment de quelque chose qui nous fait le plus grand bien. Il y a quelque chose de très pur, hein. Dans le 2 de coupe, on se découvre, même si on est fait de choses différentes. Et je vous le dis, ça peut être une envie, un projet, une personne. Il y a quelque chose qui est magnétique et puis qui est instantané. Mais après, il faut pouvoir continuer dans des énergies qui sont ultra positives. Et il y a quelque chose qui, pour l'instant, vous en empêche. Avec cet as d'épée à l'envers. Alors, est-ce que c'est parce que ça manque de... Je vais dire sincérité, honnêteté, ou juste que il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit. Et du coup, vous savez pas par quel bout prendre cette connexion. J'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez... vous savez où vous voulez aller. Avec le jugement. Il y a quelque chose de très... je vois bien ce qui se passe. J'ai bien compris. Je vois aussi ma situation qui n'est pas des plus faciles. Je pense que quoi qu'il en soit, continuez avec ce que vous avez prévu. Parce que on a le sentiment que dans l'immédiat, et en tout cas cette semaine, avec ce 2 de coupe à l'envers, c'est-à-dire des énergies qui sont désynchronisées. On a le monde et le 3 de bâton. On a vraiment, et c'est drôle parce que c'est ce que j'allais dire, c'est une semaine où ça va être un peu... pas forcément agréable, et en même temps ça conclut quelque chose. J'ai presque l'impression que je vais dire ça scelle quelque chose avec ce monde. On a la carte 20 et la carte 21 maintenant. Ça scelle quelque chose qui permet, avec ce 3 de bâton, de voir plus loin. Même si je pense que vous auriez aimé quelque chose d'un peu plus officiel. Parce que le battleur et l'impératrice, c'est quand même des personnages, des arcanes majeurs et des personnages qui sont dans la... Ils recherchent un résultat, ils sont là pour créer quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose qui se crée avec ce 3 de bâton, le moment où les choses se mettent en place, le moment où on commence à faire des plans, on commence à prévoir, on commence... Mais il y a aussi quelque chose avec lequel vous devez vivre, et c'est un certain doute. Et je pense qu'avec cet as d'épée à l'envers, le doute, vous ne vouliez pas vraiment le... Vous voulez pas faire avec, et malheureusement, c'est très inconfortable cette semaine, et pourtant, il va falloir faire avec, messieurs, dames. Lâchez rien. Lâchez rien. Prenez pas de décision à la hâte, par contre, parce que cavalier d'épée à l'envers... Continuez sur votre lancée, mais j'ai presque envie de dire, les décisions, gardez-les pour la semaine d'après. Ouais, vous voyez, reine d'épée. On dit cette semaine, vraiment, focalisez-vous sur vous, restez le plus détaché possible par rapport à tout ce qui va arriver. La clarté, elle est dans votre tête, pas forcément dans la situation. C'est pour ça qu'il faut continuer sur cette voie-là, même si des fois vous aimeriez un peu plus de soutien, même si vous avez envie probablement avec ce cavalier d'épée à l'envers de faire les choses à votre manière. Si vous les faites juste à votre manière, ça ne va pas passer. Il y a quelque chose chez la reine d'épée qui est très complet, qui est très évident, qui est très sincère. Mais elle a aussi une capacité à regarder les choses en face et à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, et à pas se laisser embarquer dans des choses tant qu'elle n'est pas sûre. Regardez en dessous, l'impératrice à l'envers qui est là.
Si vous êtes sûr de vous, pourquoi le monde extérieur vous fait douter, messieurs, dames? On va prendre, j'avais préparé, on va faire un petit coup de pouce du lundi 28 février. Draw, write new vision. Écrivez ou dessinez votre nouvelle vision pour cette nouvelle lune. Le travail aide. Le travail aide. On va aller voir les énergies de ce lundi. Un petit coup de pouce rapide pour ce 28 février. Commencer cette semaine. J'ai envie de dire, parce que quand on commence la semaine avec un 5 d'épée en tête, on est quand même prêt à montrer les dents. Il y a un petit côté, ça va être fait à ma façon, et puis tant pis pour le reste. Je m'accommode, mais j'en pense pas moins. On a la maison Dieu à l'envers. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. C'est une transformation, mais j'ai l'impression que c'est presque plus une capitulation de vos pensées, d'une certaine manière de penser. Parce qu'on a l'impression que vous embarquez votre cœur dans quelque chose où vous avez la réponse si vous n'y mettez que votre tête. 5 de bâton. 1, 2, 3, 5 maintenant. La papesse à l'envers. Écoutez votre intuition, messieurs, dames. Oh, c'est drôle parce que ce 4 de bâton, il est sorti tout à l'heure. Et il était à l'envers. Vous pouvez asseoir vos bases. Voilà. On se rapproche de ses besoins. Demain, en ce lundi. On accompagne ce qui doit être accompagné. Avec cette maison Dieu, il y a forcément des changements. Que ce soit vous qui devez changer les choses. Que ce soit vous devez accepter une certaine situation avec le 5 de bâton à l'envers. Et c'est pas être battu que d'accepter qu'il y a des choses qui doivent changer parce que ça fonctionne plus, ou qu'il y a des choses que vous avez laissées de côté. Avec le 4 de bâton, en ce lundi, il y a des choses qui se stabilisent. On a le monde à nouveau, 2 fois. Revenez à ce que vous savez faire. On met le cœur de côté, autant cette semaine que demain. Et on met les tripes et la tête. Et c'est pas forcément l'action, c'est vraiment des choses, la reine de denier, auxquelles vous croyez. Il y a une idée de déférence, je sais pas pourquoi. Il y a des mots comme ça qui viennent. Il faut revenir à ce qui est concret en ce mardi pour stabiliser les choses. Et puis c'est pas la peine de se battre contre. De toute façon, avec cette papesse à l'envers, il y a des vérités qui sortent. Mais ça sort d'une façon très sereine avec cette reine de denier. Tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez envie de voir se faire, peut se faire parce que vous en avez les capacités. Mais il y a quelque chose de très... pour l'instant, on solidifie les choses, on les célèbre, et pour le reste, on verra demain. C'est un peu ça. Un jour après l'autre cette semaine, je pense. Un jour après l'autre. Qu'est-ce qu'il faut que je vois? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai pas besoin de me projeter. J'ai pas besoin d'espérer. J'ai pas besoin d'aimer ou pas la situation. Il y a des choses à faire, à organiser et qui sont inévitables, je pense. Reine d'épée, reine de denier, il y a vraiment quelque chose où il faut s'ancrer dans ce qui est. On ne part pas sur des plans sur la comète, des pensées, des espoirs. On regarde ce qui est là devant nous et on fait avec. Et on fait 3 de bâton, 4 de bâton. On fait, on agit. On met un pas devant l'autre, on fait une chose après l'autre. On prend le téléphone, on prend ses emails, on prend sa truelle. Je ne sais pas ce que vous avez à faire, mais il y a quelque chose qui doit être conclu. Et on a le sentiment que c'est déjà conclu. Regardez, on a le monde ici, on a le monde là. Je vous dis, une journée après l'autre, on conclut les choses avant de passer à la journée du lendemain. Ce cavalier d'épée à l'envers où je vous dis ne précipitez pas les choses, c'est vraiment, on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et cette semaine, je pense que ça va être primordial. C'est pas très confortable, mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà, messieurs, dames. Je pense que ça pourra vous accompagner dans cette espèce de... Je vais pas dire brouillard, mais l'as d'épée à l'envers, en général, on n'arrive pas à voir la direction, on n'arrive pas à savoir exactement où est-ce qu'on doit se placer, comment on doit penser, ce qu'on doit dire. Je pense qu'un jour après l'autre, c'est vraiment le conseil de la semaine.
Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et un très joli lundi. À bientôt, merci.